Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Audacity pour répondre à la question d'un abonné qui souhaitait savoir comment on pouvait faire pour dynamiser, pour améliorer en fait le rendu sonore d'un enregistrement vocal. Alors que ce soit votre propre enregistrement avec votre micro, ou que ce soit, ou si vous devez travailler sur une piste vocale de quelqu'un d'autre, le principe étant le même. Alors, dans le principe ici, je vais importer donc une piste audio. Alors qu'elle soit mono ou stéréo, je vais prendre volontairement une stéréo pour compliquer un petit peu plus l'affaire, parce que forcément sur une mono, on va se rendre compte tout de suite de la différence, alors que sur une stéréo, la nuance sera peut-être un peu plus difficile à voir, mais le rendu sera quand même meilleur que l'original. En tout cas, par rapport à ce qu'on souhaite faire. Donc ici, on a une piste simple qui est stéréo, style chant grégorien, que je vous fais écouter. Bon, déjà, le son est déjà plutôt pas mal. Le but du jeu étant ici de sélectionner votre piste et dans l'édition de la dupliquer avec une commande D ou un CTRL D sur PC. Voici. Alors déjà, rien qu'à la lecture, forcément, le son va être un peu plus dynamique puisqu'il est doublé. Alors déjà, ici, on a déjà beaucoup plus de présence. Ce qui va être intéressant dans notre cas, ça va être de sélectionner la deuxième piste, à savoir celle qui est dupliquée. On va utiliser l'outil de loop pour être un peu plus précis sur ce qu'on veut faire. Vous recalez bien ici au début de votre piste. Et on va prendre l'outil de glissement temporel ici, clouk. Et on va le décaler légèrement vers la droite. Je ne sais pas trop à quelle échelle je suis. On va essayer de pas trop le marquer. Le but étant de... Tac. On va lire les deux. Je mets les deux en solo. Là, c'est trop prononcé. On va le rapprocher un peu plus. Voilà, là il y a un léger décalage. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est il faut que votre décalage ne soit pas réellement perceptible. Là on le sent légèrement, je l'accentue volontairement pour que vous puissiez quand même entendre un peu la différence. Il y a un léger décalage, mais c'est ce qui va faire vraiment la différence au niveau de la qualité sonore. Alors, donc on va prendre les deux pistes, on va les mixer et faire un rendu sur une nouvelle piste, de façon à garder l'original et la nouvelle qui a été créée. Donc ici, celle-ci, je peux la supprimer. Donc ici, on a l'original comme ceci. Et ici, on a donc notre piste qui a été dupliquée, décalée et remixée. Par rapport à celle-ci, je ne sais pas si vous percevez bien la nuance. Ça sonne un peu plus plat. Ici, il y a plus de dimension, il y a plus de présence en fait. Il y a plus de présence en fait dans notre son. Donc qu'est-ce que je vais faire? Celle-ci, je vais la rendre muette. On continue de travailler sur celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour améliorer le son? Alors, soit vous pouvez appliquer un effet. Là, il en existe en gratuit de de-esser. Ça, c'est pour enlever les sibilantes, les sons S ou SE ou CHE. Donc ça, vous pouvez appliquer un de-esser si vous avez fait votre propre enregistrement et que vous n'avez pas forcément de filtre pour justement éviter ce genre d'ennui lors d'un enregistrement vocal. Donc là, moi je ne vais pas vous montrer cet exemple puisque ici on a déjà une piste audio qui est correctement enregistrée. Par contre, on peut encore jouer sur la qualité, on peut booster ici avec égalisation, on peut aller booster par exemple les trembles. Et ici par exemple, voilà, on va aller... Voilà, ici on peut avoir une préécoute.
c'est peut-être un peu beaucoup, on peut aller le descendre un petit peu. Ça me va bien. Hop. Très bien. On peut aller jouer donc, sur la réverbération. Hop. Alors ici, il y en a déjà. Après, donc c'est en fonction de votre source d'enregistrement. On peut aller mettre une salle moyenne, voir ce que ça donne. Donc appliquer une réverbération, on va perdre certainement donc en dynamique, mais on va le rehausser après avec un compresseur si toutefois... Toc, vous voyez, on a perdu un peu en dynamique. Et on va aller rajouter un petit compresseur dessus. Tchouk. Ah oui, là on a beaucoup plus de présence. Je vais prendre le paramètre par défaut. Tchouk. Du moment qu'on ne sature pas. Voilà. On n'a pas d'écrêtage, donc c'est très bien. Donc au final, entre la source stéréo voilà, et la destination donc bah voilà comment on peut améliorer en quelques clics la qualité audio de votre enregistrement vocal ou d'une piste externe, vraiment pour dynamiser, pour qu'il y ait plus de présence, vraiment améliorer le rendu sonore vocal. Voilà, donc bon, bah, j'espère que ça répondra à la question de l'abonné, à d'autres si ça pourra vous servir peut-être. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.